Voici Wella et Sébastien Professionnel. Mon nom est Jean-Sébastien Tremblay et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation de la Maison Wella. Vous remarquerez que nous avons fait des choix pour cette présentation qui ont été un peu difficiles, un peu déchirants. Vous savez, votre réalité aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est une réalité où tout le monde doit porter un masque, vos clients dans les salons, vous quand vous travaillez. Ce fut un choix déchirant, mais nous avons décidé par solidarité de vous présenter nos modèles et nos artistes avec leurs masques. J'espère qu'ils sauront vous inspirer et vous présenter leurs inspirations de la collection de cette année. Alors, il est temps d'accueillir nos artistes. Pour la Maison Wella aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Rémi Cardin et pour la Maison Sébastien, Sabrina Simeone, qui sont ici pour vous partager leur inspiration, leur vision de ce qui se passe dans le domaine de la coiffure dans ces temps particuliers. Alors, Rémi, ça va bien? Très bien, merci. Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En fait, je vais vous parler de mes inspirations. Souvent, quand on commence un show comme ça, on me demande de présenter ce qui m'inspire. Puis, ce que je vous dirais, c'est que ce qui m'inspire, c'est vraiment les gens. C'est vraiment ma clientèle. Chaque personne qui passe sur la chaise à tous les jours m'inspire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai procédé de la même façon pour mes modèles. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de diversité dans ce que je vous présente aujourd'hui. Vraiment des choses différentes au niveau des couleurs, au niveau des textures de cheveux, au niveau des coupes également. Merci, Rémi. Sabrina? Bonjour à tout le monde. On est enchantés d'être avec vous dans une circonstance particulière, mais on est tellement heureux d'être ici avec vous pour continuer à faire ce qu'on adore. On est tous dans la même situation, donc je trouve ça vraiment enchantant de pouvoir se réunir et faire un show de coiffure comme on aime. Alors, chez Sébastien, vous saviez, on est une maison pour les coiffeurs. On aime être différent. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques, des looks qui sont inspirés classiques Sébastien. Donc, un peu hors contemporain, quelque chose qui s'inspire du prêt-à-porter, mais qui est quand même toujours très niché Sébastien. Fait qu'avec un petit côté différent qu'on aime faire chez Sébastien. Alors, je vous laisse avec vos artistes et je vous revois plus tard sur la fin du spectacle. Bonne Merci. présentation, tout le monde. Merci. Fait que je vais commencer avec une coupe longue. On va travailler sa frange, une frange ovale. Et je vais travailler un peu de texture au niveau des cheveux. Vous savez, on est beaucoup dans les carrés, les bases carrées. Et en ce moment, au niveau de les longueurs, je trouve ça intéressant de rectifier un look qui a l'air d'être un bob, mais quand même de prononcer de la texture intérieure. Fait que ça nous permet d'avoir vraiment de la versatilité dans les cheveux et de pouvoir amener notre look à styler différemment.
Donc, je me suis sectionné une frange triangulaire au niveau de son devant. J'ai aussi toute la côté qui est oreille à oreille et je vais travailler 2 différentes techniques de dégradé à ce moment-là. Je vais commencer sur les côtés que je vais resubdiviser en diagonale, puis je vais travailler mon back cutting et mon filtering. C'est une technique qui me permet d'avoir beaucoup de texture et qui évite le fameux côté dégradé classique, mais ça va aller chercher beaucoup de légèreté tout en ayant l'air à peine ou presque pas dégradé. Rémi? Merci beaucoup. Alors, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt que je m'inspire de chaque personne qui passe sur la chaise pour créer mes looks. Alors, aujourd'hui, je vous présente France. France a un historique. En fait, j'ai été touchée un peu par son histoire. Elle a subi des traitements de chimio. Donc, elle a perdu ses cheveux. Donc, ils ont repoussé. Mais je me suis dit, on peut quand même lui donner un super beau look. On peut lui donner un look qui est fashion. On peut la faire sentir belle. Le portfolio Wella est tellement vaste que je pense que chaque personne, chaque type de clientèle, on est capable d'aller la toucher et bien la servir également. Donc, on a travaillé sur sa coloration. Évidemment, elle était naturelle, donc une base niveau 7. Et j'ai éclairci ses cheveux en utilisant le blondeur crème. Donc, il contient une huile, donc il est beaucoup plus doux. Donc, il va aider aussi pour les gens qui ont une irritation au niveau du cuir chevelu, qui va aussi infuser les cheveux avec une huile. Donc, il va hydrater au fur et à mesure que ça éclaircit. J'ai utilisé le 6 volumes, donc la lotion douce de Color Touch pour éclaircir sa couleur. Ensuite, j'ai travaillé les nouveaux Color Touch, les Bellini. Donc, le 838 que j'ai employé sur les côtés. À l'arrière aussi, on a créé un effet de halo un peu dans sa couleur. Et j'ai utilisé le 775 sur le dessus. Donc, on voit à l'écran en ce moment la famille de blondeur. Donc, c'est vraiment avec cette collection que j'ai travaillé avec ces produits. J'ai aussi travaillé avec les longueurs qu'on avait. On travaille avec un cheveu qui est très fin, mais qui a quand même une très, très bonne texture. Donc, j'ai conservé le maximum de longueur que nous avions sur le dessus. J'ai décidé d'aller dégager un petit peu sur les côtés en conservant aussi les longueurs derrière. J'aimais bien son implantation, donc je suis simplement allé sculpter avec mon ciseau à la pointe du ciseau pour créer son look. Donc, en finition, pour donner énormément de brillance, j'aime bien travailler avec ma pommade. Ici, que vous pouvez voir la pommade brillance. Alors, on utilise une petite quantité qu'on vient réchauffer dans la main. C'est un produit que je travaille vraiment en finition, donc à la toute fin. Il vous offre une tenue qui est très légère, donc ce n'est pas un produit qui est très collant. La particularité, c'est qu'il va vous aider à donner du corps. Ça met beaucoup en valeur les coupes auxquelles on a donné de la texture. Et comme son nom l'indique, ça donne une brillance. Donc, au niveau de la finition, ça peut être très intéressant. Super joli, Rémi, vraiment. Merci beaucoup. C'est un très beau modèle. Donc, moi, ici, je travaille ma dernière section en back cutting, avec mes 2 dernières sections. Donc, ce qui est important quand on travaille cette technique-là, c'est que c'est très avantageux de travailler sur un cheveu sec. Ça permet d'avoir une bonne lecture du cheveu puis de voir ce que vous faites. Donc, ça permet aussi de lire le cheveu puis voir au niveau de l'épaisseur parce que, surtout rendu dans les zones des temples, on peut avoir un éclaircissement. Donc, pour s'assurer que nos cheveux, on n'enlève pas trop justement dans cette zone-là, le back cutting permet sur cheveux secs d'aller vraiment faire du sur-mesure dans une zone qui est, selon moi, vraiment particulière sur chaque client. T'sais, on travaille vraiment avec un effet plus personnalisé. Donc, j'arrive ici sur ma section. Encore une fois, je lève un peu ma mèche en 45 et je travaille mon back cutting vraiment avec le talon de ma lame. Ça permet d'aller plus en profondeur, je vous dirais. De cette façon-là, c'est que vous êtes capable vraiment de rentrer à l'intérieur du cheveu. Donc, ça fait qu'on réussit à avoir un dégradé qui n'est pas juste en surface, mais qui est aussi à l'intérieur pour filtrer des zones, pour donner justement du mouvement dans les cheveux quand on arrive pour les placer puis pour les coiffer de façon différente. Donc, j'arrive avec des mèches diagonales
je me fie sur ma mèche précédente. Donc, votre mèche guide, c'est ce qui vous permet de focusser sur la longueur du départ. Et par la suite, comme je vous dis, on travaille avec des fines mèches sur cheveux secs. Ça nous permet d'aller chercher un effet très détaillé et sur mesure. Ma dernière section, j'arrive ici et par la suite, je vais commencer ma frange. Et pour ceux qui connaissent un peu les techniques Sébastien, on a une philosophie de un peu briser les règles, mais avec une fondation toujours bien solide. C'est-à-dire, quand on a une bonne fondation de coupe, on est capable d'aller chercher des éléments plus déstructurés. Mais c'est quand même structuré ce qu'on fait parce qu'on travaille toujours en angle diagonal avec un point pivot dès le départ. OK? Fait que ça me permet d'aller chercher un encadrement. Puis vous voyez aussi au niveau de son dégradé, ça finit vraiment très, très, très blendé comme du beurre. Donc, tu sais, on veut quelque chose qui n'a pas de démarcation, mais qui est très fluide. Encore une fois, on veut promouvoir le mouvement. On voit encore beaucoup de cheveux texturés, ondulés. Donc, c'est bien important d'aller offrir une coupe qui permet, first, de bien vieillir, quelque chose qui pousse bien tout seul, et aussi qui offre énormément d'options quand ça vient le styling, qu'on puisse les travailler soit cheveux raides ou bien ondulés. Fait qu'au niveau de ma frange, là, j'ai travaillé avec un petit peu de Potion of Light. J'adore ça. D'ailleurs, quand je suis en coupe, on travaille de mouiller à sec au salon, mais souvent, je finis en plus sur cheveux secs à la fin. Donc, le Potion of Light, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite le cheveu. Donc, pour ceux qui connaissent bien le Potion 9, c'est vraiment un traitement prêt à porter. Et en travaillant en coupe avec ça, bien, moi, ça me permet d'avoir un contrôle tout au long. Et en plus, quand je travaille, exemple, avec ma lame, bien, ça me permet d'avoir un cheveu qui, au niveau des écailles du cheveu, que je contrôle bien. Donc, je vais aller avec ma lame et je vais pincer, en fait, pour aller chercher une frange qui est quand même régulière dans l'ensemble, c'est-à-dire ovale, mais irrégulière et déjà effilée. Donc, ça me permet d'avoir un peu 2 étapes en un déjà faites. Donc, je viens au centre. Si tu permets, Sabrina. Allez-y, oui. Alors, oui, pour la finition au niveau de France, un de mes go-to en finition est toujours le Glam Mist que vous connaissez. Donc, encore une fois, pour mettre en valeur la brillance des cheveux. Donc, quand on a fait une belle coloration, quand on veut mettre la texture de nos cheveux en valeur, c'est toujours le produit vers lequel je vais. Donc, on applique absolument généreusement. Au niveau de la finition. Alors, j'ai terminé avec France. Voilà. Je peux te lever. Alors, j'accueille Andréane. Andréane, c'est représenté tout un défi au niveau de la coloration. Je ne saurais comment décrire la couleur avec laquelle elle est arrivée, peut-être comme un arc-en-ciel triste, peut-être. Il y avait vraiment beaucoup d'accumulation de différentes colorations, un mélange de coloration permanente, un mélange de dépôt direct. Puis, en fait, je voulais aller unifier sa couleur, je voulais aller l'éclaircir. Je la voyais vraiment avec un look qui est très, très edgy. Donc, c'est avec ça que je suis arrivé. Encore une fois, j'ai fait appel à notre famille Blondard au niveau de la transformation pour nous permettre de garder une qualité de cheveux et d'avoir aussi une performance au niveau du produit. Donc, j'ai travaillé avec nos Blondard Plex. Donc, vous connaissiez déjà le Wellaplex qu'on ajoutait dans notre Blondard auparavant. Maintenant, l'étape numéro 1 est déjà incluse dans notre Blondard. Donc, on a seulement l'étape numéro 2 à faire par la suite.
Alors, on a commencé à éclaircir au niveau de sa racine qui était naturelle et ensuite, on a appliqué au niveau des longueurs et pointes avec le 6 volumes, donc pour y aller le plus prudemment possible parce qu'on savait qu'il y avait un lourd historique. Ensuite, on est allé utiliser le toner. On a utilisé un Color Touch à la racine, donc un mélange de 9,16 et de 0,0, ainsi qu'un petit peu de 8,0. Et dans les longueurs et pointes, nous avons travaillé avec les Blondal Toner, donc nous avons travaillé avec le 18 pour aider à aller chercher le plus cendré possible, vraiment pour couper le plus de reflets indésirables possible. Mais je voulais pas la laisser repartir avec une coloration qui est trop unie. C'est pour ça que je suis allé chercher une section déconnectée au niveau de la couleur. Donc, en color blocking, j'ai travaillé avec mes Color Fresh Create, qui sont mes pigments directs chez Wella. Donc, j'ai mélangé Future Yellow avec Uber Gold pour obtenir ce jaune qui est très vibrant. Sabrina, avais-tu... Oui, donc j'ai ma frange ici que je termine. Donc, comme je disais, au niveau de la frange, je trouve que c'est une façon d'aller chercher vraiment la voix, la personnalité de la personne. C'est une façon de s'exprimer et souvent s'afficher. Même une fille qui cherche du changement, je propose souvent une frange parce que c'est une excellente façon. Elle s'affiche différemment tout d'un coup. C'est que ça donne vraiment un nouveau look puis un nouveau genre. Fait que je prends ma mèche que je pince au fur et à mesure. Et qu'est-ce que je fais? C'est que ma première mèche, c'est comme si je vais en couche. Ma première mèche est un petit peu plus courte et je rallonge un peu progressivement comme ça. Fait que ça me permet d'avoir la fameuse frange plus rock, plus glam rock que quelque chose de plus structuré et droite. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui bouge puis qui donne une allure, encore une fois, qui est fort, présent, mais à la fois... quelque chose qui est très malléable parce que c'est doux. Le feather, ça permet d'aller chercher vraiment un effet très estompé. Fait que vous voyez déjà au niveau de son look, ça la change complètement. Tu vois, fait que déjà juste le mouvement que ça va apporter, là, ça met en valeur les yeux. Puis je sais pas pour vous, mais en salon, on fait énormément de coupes longues, franges longues. Vraiment le côté pleine longueur. Ça fait du bien de faire autre chose, tu sais, d'aller chercher, voir plus de détails autour du contour du visage. Je vais te laisser ça dans le fond de secondes. Fait que là, je travaille avec un peu de Trilliant. J'adore comme pour aller justement protéger mon spray thermal. On aime ça montrer la texture qu'on vient de créer justement, là. Donc, je travaille avec mon Trilliant. Ça va me permettre d'aller chercher vraiment une brillance au niveau de la protection thermale. Et aussi, je vous dirais, moi, je trouve que ça donne du corps aux cheveux. Donc, ça me permet d'aller chercher un effet naturel, mais qui tient. Donc, c'est une tenue souple, contrairement à un fixatif, exemple. Mais je vais aller chercher quand même quelque chose qui donne du corps dans mon look. Donc, je vais travailler des formes un peu irrégulières. Encore une fois, mettre en valeur mon mouvement, ma texture. Et par la suite, je travaille avec un petit peu de Zero Gravity, mon spray par excellence pour aller vraiment donner un effet léger au niveau du tenue. C'est la texture que ça donne aux cheveux, ça donne une tenue légère, mais c'est vraiment un fixatif que moi j'appelle évolutif. Contrairement à nos fixatifs, des fois, qui sont plus tenue forte, tenue moyen, le zéro, ça permet d'aller chercher un effet très naturel, mais qui tient quand même. Fait que ça va garder une mémoire. Donc, selon le look qu'on est allé créer. Mais ça bouge. Encore une fois, je trouve qu'on est beaucoup dans le care and styling. Fait qu'on cherche à donner un effet naturel aux cheveux un peu coiffés, décoiffés. Mais à la fois, on veut quand même que ça donne des résultats. On veut que ça soit efficace. Fait que je travaille avec ça pour ma finition. Très beau look, Sabrina. En passant la frange, ça met vraiment ses yeux en valeur. Ah ouais. Parlant de coupe,
un travail qu'on a fait sur Andréane. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de sa superbe mallette qu'on a fait. Donc, elle était très ouverte au changement. On parlait tantôt d'un look edgy. Alors, quelque chose de différent qui est peut-être un petit peu moins classique comme look, mais elle a totalement le look, elle a totalement l'attitude pour supporter ce genre de coupe de cheveux. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a sculpté. Mon outil favori pour travailler au niveau de la coupe, c'est toujours le ciseau droit. Je trouve que c'est un outil qui est très, très versatile. Donc, je suis vraiment allé sculpter ses cheveux en suivant un peu au niveau de sa courbe naturelle. Donc, pas de ciseau sculpteur, pas de lame. C'est vraiment d'aller sculpter pour mettre en valeur ce mouvement. J'ai fait la finition avec le fer plat GHD. Je suis allé travailler ces ondulations avec ce fer-là, que vous connaissez, j'imagine, déjà. Donc, très, très facile à utiliser. Puis, très versatile aussi, c'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs looks avec ça. Donc, je voulais aller chercher ce look un peu décoiffé. Je vais peut-être vous montrer un petit peu comment je l'emploie. Rémi, j'ai terminé. Oui, parfait, vas-y. Donc, nous voilà, notre modèle. On est allé chercher une super belle technique de coupe avec du back-cutting, un beau volume, un beau mouvement, puis la frange qui fait vraiment tout le look. Merci. Et là, on va s'amuser davantage. Comme vous pouvez voir, on a un très joli makeover, une métamorphose ici avec ma modèle qui était très, très, très inspirée avec nous. Elle nous a permis d'avoir carte blanche, comme on aime bien au salon avoir ces genres de... Cette liberté artistique-là, c'est sûr que ça donne beaucoup d'inspiration au niveau de la coloration. On est allé... c'est clair qu'elle avait les cheveux noirs, naturels, foncés. Donc, c'est sûr que ça la change complètement. Je trouve que ça donne un look totalement presque... On avait appelé ça un côté princesse de animé. Elle a un côté très, très flyé. Donc, on avait envie ici d'aller chercher quelque chose qui avait énormément de texture. Elle a un cheveu absolument magnifique, naturel. C'est sûr que ça nous laisse énormément d'options. C'est clair aussi qu'on est allé chercher un décolorant. Donc, idéale cliente pour aller chercher quelque chose qui s'en vient tout nouveau chez Sébastien cet été. Et vous allez adorer ça. C'est le No Breaker. Lui, il se travaille sur cheveux... je vais te le donner. Il se travaille sur cheveux humides. Ce produit nous permet d'aller chercher... reconstruire les ponts d'un cheveu qui aurait été, exemple, abîmé soit par des traitements chimiques, donc décolorants, etc. C'est quelque chose qui va vraiment refaire au niveau de la fibre intérieure du cheveu pour qu'il ait l'air beaucoup plus en santé, jusqu'à 99% plus reconstruit au niveau de la fibre intérieure de cheveux. Il a aussi des extraits d'acide de pomme à l'intérieur. C'est un élément naturel qui permet aussi, encore une fois, de reconstruire le cheveu. Et en ce moment, je trouve qu'on travaille beaucoup avec du soigner le cheveu, mettre en valeur ce que la cliente, elle a, c'est sa matière première, ses cheveux. Ça permet d'avoir des looks qui sont aussi très faciles à reproduire, mais ça prend un cheveu qui a justement l'air en santé. Et le No Breaker, il permet ça. Il s'active à la chaleur, donc c'est important de les sécher. Mais même la cliente qui se les sèche, si on veut, sans la mise en pli du salon, juste un séchage, même avec une brosse plate, où elle va tout de suite voir la différence au niveau de la texture. Ses cheveux vont être beaucoup plus soyeux. C'est un traitement qu'elle va pouvoir faire environ aux 4 à 5 shampoings. Donc, vous pouvez lui montrer au salon, c'est-à-dire vous allez vraiment faire mèche par mèche, bien faire en sorte que le produit soit distribué également pour qu'il y ait chaque palier
a été engorgée de produits. Et par la suite, elle peut continuer ça environ aux 4 à 5 shampoings à la maison. Donc, il s'active vraiment à la chaleur. Elle l'applique sur cheveux humides et elle peut aller se coiffer comme d'habitude. Qu'elle a envie de mettre du fer plat ou non, elle va avoir une différence au niveau de ses cheveux. Ils vont être beaucoup plus soyeux avec le No Breaker. On est très excités parce que moi, un de mes produits préférés, c'était le Dark Oil. Et puis là, je trouve que ça complète bien tout ce qui est traitement, tout ce qui est soin, tout ce qui est cheveux sains en ce moment. C'est ce qui marche le mieux au salon, en tout cas. Avec mes clientes, les clientes veulent s'occuper de la santé, je dirais, de leurs cheveux parce qu'ils se coiffent un peu moins de façon styling. Mais le cheveu lui-même, il a besoin d'être beau. T'sais, il a besoin d'être nourri, sain, brillant. Donc, le Dark Oil, c'était un de mes préférés. Puis là, avec le No Breaker, je sens que je vais pouvoir vraiment récupérer un cheveu que lui aurait été, exemple, abîmé, soit avec les traitements chimiques ou autres, ou juste à cause d'avoir mis trop de fer plat, puis les gens ne sont pas toujours assidus à la maison pour bien s'occuper de leurs cheveux. Mais le No Breaker, j'ai vraiment vu une différence dans les cheveux de nos modèles aujourd'hui. Donc, ça sort en juillet. On est très excités, on a hâte de l'avoir en salon, nous autres aussi, mais très heureux d'avoir mis mes mains dessus. C'est une vraie belle découverte. Alors, pour poursuivre avec ma finition sur ma modèle, donc c'est sûr que dès qu'on parle outils chauffants, on parle protection, évidemment. Donc, toujours le Thermal Image, qui est encore une fois le produit par excellence pour protéger les cheveux. Activé en secouant, comme ça. On peut l'appliquer sur les cheveux humides avant d'utiliser le séchoir. J'aime beaucoup l'appliquer aussi à sec directement avant d'utiliser nos outils chauffants. Donc, ma technique pour aller chercher ce look un petit peu décoiffé, un petit peu naturel, c'est vraiment de travailler mèche par mèche. Donc, on vient pincer délicatement, puis je peux peut-être me tourner pour qu'on voit un peu mieux. C'est vraiment de pincer délicatement et de juste venir travailler avec le bout du fer pour venir figer, si on veut, mon mouvement dans la position. Donc, on pince. Puis on vient travailler avec le fer. Donc, vous voyez qu'on vient chercher une courbe comme ça. Je vous conseille de changer l'orientation dans laquelle vous allez travailler vos mèches pour aller chercher ce look décoiffé. Donc, important de ne pas les faire toutes dans le même sens. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé au niveau de sa mise en pli. Pour donner un petit peu de corps à ses cheveux, on travaille avec le Stay Essential également. Donc, en finition, ça vient augmenter la texture, ça vient augmenter le volume pour, encore une fois, aller chercher notre look un peu déstructuré. Et voilà. Excellent. Merci beaucoup. Alors, prochaine modèle, j'accueille Camille ici. Je vais vous démontrer une technique de frange, en fait, qui vient un peu avec le reste de mon inspiration. Donc, elle avait super beaux cheveux longs. Elle avait son niveau naturel à la racine qui était niveau 6 et elle avait d'anciennes mèches au niveau de la pointe. Alors, je me suis dit qu'on allait partir un peu de ce qu'elle avait. Donc, vous voyez que la pointe est déjà éclaircie. Je voulais travailler encore une fois avec la base que nous avions. J'ai déjà commencé au niveau de sa coupe. Mon inspiration est un petit peu plus shag, donc vous voyez qu'à l'arrière, j'ai déjà effectué un bon dégradé. J'ai enlevé une très bonne longueur au niveau du dégradé, tout en conservant ma longueur au niveau du périmètre pour aller alléger puis donner beaucoup de mouvement dans sa coupe. Alors, je vous réservais la partie de la frange pour vous montrer ma technique.
Alors, vous voyez que j'ai déjà séparé la partie de l'avant. Donc, j'ai relié une oreille à l'autre, comme ça, de l'autre sens. Même chose de l'autre côté. Alors, on va vraiment se concentrer sur la partie du devant pour terminer sa coupe. Alors, bien important de sécher les cheveux dans un sens et dans l'autre pour éviter de mettre en valeur les épis de cheveux, pour éviter tout faux pli, parce qu'on va vraiment travailler avec l'implantation du cheveu qui va vers l'avant. Alors, ma première section... Pardon, des choses qui arrivent. Ma première section, alors, pour la frange, pour faire une frange qui est très... qui est morphologique, en fait, qui vient respecter la morphologie des gens. Je pars toujours de la pointe de sourcil à un autre en faisant une section triangulaire sur le dessus. Donc, on vient relier un sourcil à l'autre. Voilà. Alors, première section, on prend au centre. Au niveau de la longueur, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enligner mes doigts sur le bout de son nez. Moins évident avec le masque, je le concède. Alors, en faisant cette longueur-là, je trouve que ça va arriver vraiment juste à la bonne place. Ça arrive aussi à la bonne longueur pour la cliente. Alors, deuxième section, ce que je vais faire, en fait, c'est que je viens la surdiriger vers l'avant. Donc, sur ma première section, comme ceci. Donc, vous voyez déjà que la section du centre, elle est un petit peu plus courte que la section, la dernière section que j'ai prise. Donc, c'est vraiment pour aller chercher cette courbe-là. C'est pour ça qu'on va surdiriger vers le centre. C'est vraiment pour venir mettre en valeur notre pommette, comme ça. Alors, même chose avec cette section. Rémi, je vais bientôt sécher les cheveux de ma modèle, fait que je vais juste rentrer ma dernière section au niveau de ma frange. Fait que, au niveau de mon dégradé, j'étais en angle, en diagonale par rapport à mon occipital, tout le dessus. Je suis en diagonale. La frange, elle est séparée, elle est à part. Je suis allée chercher quelque chose plus en V à ce moment-là. Donc, je garde vraiment la longueur au centre cette fois-ci. Fait que là, j'ai ma lame que je vais venir travailler en V. Fait que ça me permet de maintenir ma longueur. Et tout à l'heure, quand je vais venir la coiffer, ça va me permettre d'avoir du mouvement. Si je veux texturer, si je veux faire une mèche qui ressort un peu. Fait que je maintiens ma longueur au centre. Fait que je vais faire ça, puis par la suite, je vais juste sécher un peu. Merci, Rémi. Ça fait plaisir. Alors, j'en ai profité pour venir alléger la partie du centre. En fait, la frange rideau, pourquoi ça s'appelle rideau? C'est parce qu'on veut vraiment aller chercher ce mouvement qui rappelle un peu les rideaux. Alors, ce que j'ai fait, j'ai relié l'intérieur du sourcil. Donc, cette section-là que je suis venu prendre à partir du centre. Puis, je suis venu alléger pour permettre un petit peu plus de fluidité au niveau de cette frange. Alors, une fois que cette étape est terminée, je viens libérer les cheveux que j'ai mis de côté. Puis, on vient relier avec la longueur sur le dessus. C'est ce qui va dégager vraiment le visage. Alors, au niveau de la coloration, ce qu'on a fait hier, quand on a préparé nos modèles, c'est qu'on a retouché son balayage, donc on a éclairci un petit peu plus la pointe pour raviver un peu les anciennes mèches qu'elle avait fait.
Puis ensuite, j'ai travaillé avec les Color Touch. Les nouveaux Color Touch, en fait, la collection Bellini. Alors, au niveau de la racine, on a travaillé avec 3 formules, en fait. Au niveau de la racine, on a un 8... c'est-à-dire on a le 6-4 avec le 7-71, oui, pardon. Ensuite, on a la couleur mitoyenne qui est le 8-41 et la pointe qui est le 10-34 au niveau des Color Touch. Alors, on voit comment ça illumine au niveau de son teint, comment ça vient vraiment lui donner de la couleur. Je trouve que pour elle, c'est absolument superbe. Alors, je vous disais tantôt que mon outil préféré est vraiment le ciseau droit. Donc, c'est avec ça que je vais sculpter, c'est avec ça que je vais donner la structure au niveau de la coupe, c'est avec ça que je vais libérer les mouvements aussi. Alors, j'ai terminé ma coupe. Je travaille avec un peu de microweb, mon produit absolument favori pour mettre en valeur la texture dans les cheveux. C'est sûr qu'avec ça, ça permet d'avoir une tenue que je trouve flexible. Donc, ça tient, oui, mais ça bouge et ça peut évoluer selon ce que vous faites aussi. Donc, moi, je trouve que c'est idéal pour les cheveux courts parce que souvent, on n'est pas capable de ne pas avoir les mains dedans, là, justement. Là. Donc, tu sais, ça rebouge, ça évolue. Souvent, la cliente aux cheveux courts, elle aime ça justement manipuler. Fait que ça met beaucoup en valeur la texture de ses cheveux. Et ça fait tout un métamorphose pour notre gentil modèle. On s'est amusé. Ça a été long, mais on a travaillé très, très bien. Merci à toute notre équipe aussi backstage. JS aussi, incroyable couleur. On a fait un très beau travail. Incroyable couleur. Soleil, coucher de soleil, pêche, abricot, rose, c'est vraiment dans les couleurs d'été en plus, ça, je trouve. Là. Donc, on aime ça aussi, avoir des couleurs qui osent un peu plus pastel. Donc, en plus, dans son cas, ça donne énormément de texture. Puis souvent, aller chercher du volume, justement, à l'endroit, au niveau de l'occipital, tu sais, on n'est pas toujours capable d'aller chercher un volume dans ce zone-là. Mais cette coupe-là permet vraiment d'aller chercher un volume hyper équilibré. Merci. Super. Et là, avec ma modèle, on a un côté... situation qui m'arrive souvent au salon. Donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est pertinent dans notre vie de tous les jours de coiffeur. On a un cheveu fin qu'on n'ose pas dégrader, mais qu'on veut qu'il y ait du corps. Donc, le secret, c'est d'aller filtrer à l'intérieur pour aller chercher le plus de volume possible et parfois de profiter d'une situation, exemple, des cheveux qui auraient pu être un peu plus fragilisés suite à des balayages ou des superpositions d'opérations chimiques. Ça permet encore une fois d'aller créer peut-être une ouverture qu'elle, par après, va aller chercher, donner du volume dans ses cheveux, puis ça va venir apporter un volume quand elle bouge ses cheveux. Fait qu'ici aussi, je m'en viens vers un ovale, plus long cette fois-ci que ce que j'avais fait avec ma frange courte. Et j'y vais vraiment en slide cutting. Donc, je prends mon triangle et je vais venir créer vraiment une ouverture et je vais me fier à ces mèches les plus courtes, en fait. Fait que le but, c'est de faire en sorte que le côté transparent soit moins évident. Donc, je prends une partie qui, elle n'est pas très épaisse. C'est vraiment une section qu'elle est fine. On profite de son implantation naturelle. On se fie vraiment là-dessus. Et ça va juste créer des légères ouvertures quand on va venir se coiffer. Puis en ayant un slide cutting, bien, ça donne un effet qui est vraiment très fondu, très doux dans son corps. Elle a un cheveu fin, c'est beau des cheveux fins,
C'est quelque chose que j'adore travailler, en fait, parce que ça peut tellement être des belles métamorphoses dans ces cas-là. Ça donne tout de suite un volume. Et en plus, le bienfait d'encadrer le visage. Elle a des beaux yeux. En plus, maintenant, avec le masque, on voit juste ça, des yeux, là. On n'a plus de bouche, plus de lèvres, plus de maquillage. Fait que les yeux volent tout de suite. Boum! Je trouve que ça donne vraiment quelque chose qui est très fort. Puis, je ne veux pas aller faire un dégradé ici. Je veux filtrer, je veux donner un effet aéré de dimension. Je ne veux pas aller chercher effiler ses cheveux. J'y vais, c'est une technique que j'adore faire sur cheveux secs, encore une fois. Je prends des sections verticales et j'y vais vraiment tout en évoluant ma mèche, c'est-à-dire la mèche que je projette, elle bouge, elle évolue, puis elle finit à 90 degrés. Mais elle est toujours longue. Fait qu'elle, je la change pas. Elle reste pleine longueur, comme. Mais tout ce qui est à l'intérieur, on est allé chercher, créer comme des ouvertures. Puis ces ouvertures-là, c'est ce qui fait en sorte que les cheveux se tiennent au niveau de son volume quand elle va faire son brushing. Je vais pas là non plus. Le but, c'est vraiment de me fier sur sa longueur de base et je vais juste légèrement faire des demi-croissants juste pour aller faire une ouverture à ce niveau-là. Fait qu'elle se les place frisées ou raides, tu sais, si elle va aller chercher du mouvement, mais même quand les cheveux sont droits, ça donne un super bel effet. Ça donne un effet de volume, mais c'est pas la traditionnelle coupe au carré. Elle a quelque chose de plus. Puis ce petit quelque chose de plus, c'est ce qui fait que ça tient, sa mise en pli. Sabrina, je vais profiter des derniers instants qui nous restent pour parler en fait de notre nouveauté chez Wella. Je dis nouveauté, mais ça fait déjà quelques mois que c'est sorti, mais avec le contexte de pandémie, c'est sûr que ça a passé un petit peu de côté à ce niveau-là, au niveau du lancement. C'est les nouveaux Color Motion. En fait, ce qui est vraiment particulier avec ça, c'est que c'est comme si on avait réuni le pouvoir de Brilliance au niveau des shampoings et le pouvoir aussi de Fusion Plex pour ressouder au niveau des ponts. Donc, c'est une très, très belle gamme. On parle de 3 produits d'entretien à la maison. Donc, shampoing revitalisant ainsi que le masque qui est recommandé à faire à toutes les 4 à 5 shampoings. Le masque va contenir les réparateurs de ponts au même titre que les produits, le Fusion Plex et les Wella Plex. On a aussi 3 bons outils pour le travail en salon. Donc, on a le masque. On a le masque après couleur, qui va travailler en 30 secondes, donc très, très rapide. Un pouvoir pénétrant au niveau des cheveux. On a aussi l'égalisateur de porosité et une crème protectrice pour le cuir chevelu, donc pour aider à éviter au niveau des irritations. Donc pour la clientèle qui est un petit peu plus sensible à ce niveau-là. Alors, vous voyez le look, un peu l'inspiration. Je suis allé travailler encore une fois avec mon fer GHD pour créer ces ondulations un peu naturelles, un petit peu défaites. Alors, j'espère que ceci vous plaît. Très belle transformation. Et pour une petite finale, peut-être, on va vous montrer quelque chose d'un peu ce que notre segment un peu couture pour l'événement. Donc, on est des coiffeurs, on est inspirés, nous aussi, par la mode, par ce qu'on voit au niveau des shootings photos, la créativité, je pense qu'elle vit bien. Pour les coiffeurs qui cherchent aussi se mettre dans des projets artistiques. Dans mon cas, j'avais une inspiration bijoux dans les cheveux. Puis ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est de faire un look Sébastien qui pourrait être aussi ramené en salon avec des bijoux, que j'aimais l'idée d'aller chercher quelque chose de brillant dans les cheveux. Les tresses aussi, c'est quelque chose qui permet d'aller chercher, amoindrir le volume,
pour mettre un élément de focus en quelque part. Fait que mon look était inspiré de un peu streetwear et un peu éditorial, mais c'est quelque chose qui peut être très salon, très prêt-à-porter. Exemple, quelque chose qui est très classique, juste un petit bijou. Puis c'est sûr que le côté Sébastien, bien, on aime bien le rendre à un autre niveau, rendre ça un peu plus éditorial, mais c'est toutes des choses qui peuvent se faire en salon et en shooting photo aussi. C'est toujours la partie qu'on a le plaisir aussi à être créatif. Laisser aller notre inspiration. Ici, je travaille avec des anneaux. Des anneaux qu'on peut trouver dans des endroits pour confectionner justement des vêtements. Et des fois, ça peut être une simple inspiration. Avec une touche peut-être un peu plus éditoriale. Merci. Alors, mesdames et messieurs, même si nous sommes en virtuel, à la maison, applaudissez nos artistes. Rémi Cardin pour Wella Professionnel, Sabrina Simeone pour Sébastien Professionnel. Merci à la Maison Quentin de nous avoir permis de vous inspirer dans un environnement sécuritaire et nous vous souhaitons un très beau perfecto virtuel. Bonne journée à tous.